Protestants historiques, vous qui vous réclamez de l'héritage de Luther ou de Calvin, le Seigneur vous rejette car vous avez trahi la vérité. Vous n'avez pas persévéré dans l'enseignement de Luther et des réformateurs qui croyaient que la papauté était l'antichrist et qu'elle venait de Satan, mais au contraire, vous vous êtes rapproché du catholicisme romain. Et l'Esprit de Dieu s'est complètement retiré de vos communautés et de vos églises. En effet, vos églises sont maintenant ravagées par le libéralisme et la corruption. Et vous êtes tombés si bas que maintenant vous vous mettez même à pratiquer l'homosexualité. Il y a même parmi vous des pasteurs homosexuels. Nous allons relire ce que la Bible enseigne au sujet de l'homosexualité dans Lévitique chapitre 18 verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et dans Lévitique chapitre 20 au verset 13 nous lisons: si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Et nous lisons aussi dans le livre des Romains, chapitre 1, versets 26 à 28. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Alors vous le voyez bien, selon la Bible, Dieu rejette catégoriquement votre homosexualité et votre libéralisme. Vous n'êtes pas les serviteurs de Dieu. Jésus vous dit, comme aux Juifs dans Jean chapitre 8 au verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » N'oubliez pas ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 7 verset 21 à 23. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors vous le voyez, si vous ne faites pas la volonté de Dieu et que vous commettez l'iniquité, le Seigneur vous rejettera au jour du jugement. Protestants historiques, vous qui êtes si fiers de votre héritage, alors même que vous l'avez trahi et que vous êtes dépourvus maintenant de toute vie spirituelle, cette parole d'Apocalypse chapitre 3 verset 1 s'applique à vous. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Cette parole de Matthieu chapitre 15 verset 9 et de Marc chapitre 7 verset 7 s'applique également à vous. C'est en vain qu'il m'honore. Vous ne faites pas la volonté de Dieu et vous enseignez de fausses doctrines. Nous allons en donner plusieurs exemples. Dans vos communautés, vos femmes viennent pour le culte avec leurs boucles d'oreilles. Cependant, il est écrit dans 1 Pierre chapitre 3, au verset 3 et 4, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Le Seigneur n'approuve pas vos bijoux. Vous ne faites pas la volonté de Dieu, car vous mangez de tout, y compris du porc. Or il est écrit dans Ésaïe chapitre 66 au verset 17, « Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. » Vous enseignez de fausses doctrines, car vous enseignez que l'âme est consciente après la mort. Or la Bible dit le contraire. Nous lisons dans Ecclésiaste 9, chapitres 5, 6 et 10.
Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Et dans Job chapitre 14 au verset 12, nous lisons: ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Les morts doivent attendre le retour du Christ pour ressusciter et aller avec Jésus au ciel. Ou alors pour les méchants, ils doivent attendre le jour du jugement, après le millénium, pour être perdus en enfer. Rappelez-vous que sans la vérité, vous ne serez pas sauvés. Selon ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 12 verset 14 et Jean 17 verset 17, nous lisons: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors si vous enseignez des faussetés et que vous pratiquez l'iniquité, vous n'êtes pas sanctifiés par la vérité et donc vous ne serez pas sauvés. Il ne suffit pas de dire « je crois en Dieu » pour être sauvé. Selon ce qui est écrit dans Jacques chapitre 2 verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et nous lisons aussi du verset 18 jusqu'au verset 20. Mais si quelqu'un dira « toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Alors vous le voyez, vos professions de foi, vos églises dénuées de vie, vos cultes fades et sans saveur, le Seigneur n'en a que faire. Si vous ne pratiquez pas sa vérité, si vous n'enseignez pas son véritable message. Le Seigneur n'est point avec vous. Selon ce qui est écrit dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 22 et 23. L'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Protestants historiques, le Seigneur rejette vos alliances avec l'Église catholique romaine. Le Seigneur rejette votre œcuménisme. Et vous avez trahi Luther. Et vous méritez plus de vous faire appeler protestant. Car Luther, en se basant sur la Bible, sur le livre prophétique de Daniel, il enseignait que l'Église catholique romaine venait de Satan, que le pape était l'antichrist. Il enseignait que les versets suivants s'appliquaient à l'Église catholique romaine. Nous allons les lire. Daniel chapitre 7 verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Ce sont toutes ces paroles de blasphème que l'Église catholique romaine prononce. Le pape se dit le vicaire du Fils de Dieu. Le pape enseigne même qu'il est Dieu lui-même caché sous un voile de chair, comme l'enseignait Léon XIII. Le pape prétend même pouvoir juger les anges des cieux, comme l'enseignait faussement Boniface VIII. Il opprimera les saints du Très-Haut. Nous dit aussi la Bible, ce sont toutes ces sanguinaires persécutions qui, durant des siècles et des siècles, ont mis à mort vos ancêtres. Tout ce sang versé, les croisades contre les albigeois, contre les vaudois, contre les protestants luthériens et calvinistes, au temps de la Réforme, les dragonnades du midi de la France. L'Église catholique romaine est couverte de sang. Et vous, protestants historiques, infidèles à la volonté et à la parole de Dieu, pourquoi croyez-vous que vos ancêtres restaient fidèles à la foi protestante jusqu'à la mort?
parce qu'il savait qu'on ne peut pas faire de compromis avec l'erreur. Sinon, Dieu ne nous accepte pas. Mais vous vous asseyez avec l'Église catholique romaine, alors que Luther croyait que l'Église catholique romaine est Babylone. Comme cela est écrit dans Apocalypse chapitre 17 versets 5 et 6, nous lisons: sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Tout ce sang versé, tous ces protestants tués, toute cette sainte inquisition, vous fermez les yeux dessus, en trahissant la vérité et en vous reniant vous-même. Comme en 1999 où vous avez demandé pardon au pape pour la bigoterie du moine Luther, alors que le pape, dans le même temps, continue de vous considérer comme des fausses églises, se croyant la seule véritable église. Benoît XVI continue de réaffirmer l'arrogance de l'Église catholique romaine. Mais vous, malgré cela, vous fermez les yeux devant les vérités les plus évidentes et vous retournez dans votre vomi à Rome. Protestants historiques, vous êtes des traîtres. Protestants historiques, vous êtes fiers de vos écoles de théologie qui forment vos soi-disant pasteurs à prix d'argent. Alors qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 10 au verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, et que le Seigneur a prononcé une malédiction contre ceux qui voudraient acquérir sa connaissance à prix d'argent, comme nous le lisons dans Actes chapitre 8 versets 18 à 23. Méditez sur cette parole, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Le Seigneur rejette votre commerce de la religion et votre théologie. Protestants historiques, méditez surtout sur ceci. Le Seigneur n'accepte pas vos cultes, car vous n'observez pas sa sainte loi. À la place, vous continuez de vous rattacher à l'Église catholique romaine à travers le jour du culte le dimanche. Car la Bible n'enseigne pas que nous devons faire le culte chrétien le jour du dimanche, mais le jour du sabbat, le samedi. C'est l'Église catholique romaine qui a institué le dimanche. Vous n'observez pas la loi de Dieu, et le Seigneur ne pourra pas vous sauver, selon ce qui est écrit. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Genèse chapitre 2 versets 2 et 3. Et dans 1 Chronique chapitre 17 verset 27 nous lisons: car ce que tu bénis ô Éternel est béni pour l'éternité. Nous lisons dans Exode chapitre 20 verset 8 à 11 le 4e commandement que vous transgressez. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et n'oubliez pas 1 Chronique 17, verset 27 que nous répétons, car ce que tu bénis ô Éternel est béni pour l'éternité. Amen. Et ne croyez pas que Jésus, à travers sa mort, a aboli la loi. En effet, il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et méditez sur ce qui est écrit dans Romains chapitre 3 au verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Souvenez-vous de ce qu'a écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 19. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Et si vous ne gardez pas le sabbat le samedi, comme jour de repos, cette parole de 1 Jean chapitre 2 verset 4 s'applique à vous. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Vous n'avez pas l'amour de Dieu dans vos églises. Selon ce qui est écrit dans Jean chapitre 15 verset 10. « Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. »
Et dans Jean chapitre 14 verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Alors si vous tenez à votre salut, quittez le protestantisme historique.